bonsoir à tous. Donc, on va commencer tranquillement et puis les retardataires nous rejoindront au fur et à mesure. Donc voilà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Amélie, je travaille au service client de chez Selfinvest depuis presque 7 ans maintenant. Et donc, depuis peu, je présente à nouveau, donc régulièrement, très régulièrement, des présentations, enfin des sujets, sous le biais donc de webinaires. Et ce soir, donc, j'ai le plaisir de vous présenter une toute nouvelle stratégie, donc une stratégie qui vient en fait de rejoindre la liste des stratégies présentes dans la plateforme NanoTrader. Donc, comme d'habitude, c'est pas un travail pour vous, hein, donc il n'y a rien à noter. Je vous enverrai de toute façon dès demain ou au plus tard vendredi un email de remerciement dans lequel il y aura donc le PDF de la présentation et un lien donc pour YouTube pour revoir la présentation si vous n'avez pas bien, si vous avez besoin de la revoir ou si vous n'étiez pas présent ce soir. Donc, vous aurez le loisir donc de réécouter. Alors, donc on va passer quelques longues minutes, au maximum jusqu'à 19 h ensemble. Hein, donc, je vais vous présenter le sujet. Donc, il y aura une partie tout à fait théorique hein, qui consistera donc en la présentation de la stratégie. Et puis après, on passera un bon petit moment ensemble sur la plateforme pour vous montrer donc la stratégie et puis revoir ensemble quelques fonctionnalités. Hein, c'est toujours l'occasion de retravailler ensemble. Donc, pour les gens qui ont l'habitude, vous savez que vous pouvez utiliser donc l'outil GoToWebinar pour poser vos questions. Donc, il y a une partie qui vous permet de poser des questions. Alors, donc, soit effectivement, comme je dis toujours, je vois la question parce que je pose les yeux dessus et je réponds si j'ai la réponse, je réponds si c'est en lien, enfin, voilà. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui font que je peux répondre. Si vraiment j'ai pas la réponse, ben, je prendrai les renseignements et je reviendrai vers la personne. Sinon, de toute façon, ça ne s'arrête pas là ce soir pour vous. Hein. Vous avez toujours la possibilité de me contacter puisque je travaille au support client. Donc, vous pouvez toujours me contacter après la présentation, donc soit par email, soit par téléphone. Hein. Et donc, si j'ai de toute façon pas les réponses, ben, je chercherai auprès, voilà, afin de trouver de toute façon la réponse. Donc, surtout pas hésiter, ça ne se limite pas à ce soir. Donc, l'idée ce soir, c'est plutôt que vous écoutiez effectivement et que vous appréciez et que ça vous donne surtout des idées de travail, hein, puisque c'est le but. Donc, on va voir ensemble le sommaire. Alors, j'ai créé le PDF que j'ai créé, en fait, le PowerPoint est très court, puisqu'on va vraiment plus en fait se concentrer sur la stratégie, comment je pourrais dire ça, en pratique, voilà, la stratégie d'un côté pratique dans la plateforme. Donc voilà, le PowerPoint est assez court, il reprend les points principaux hein, de la stratégie, et puis ensuite on verra ensemble avec le passage d'ordre et tout ça. Donc voilà, donc on va voir ensemble le sommaire. Voilà, donc pour commencer, comme je vous l'ai dit, hein, les fondements de la stratégie. Puis ensuite, ce sera la stratégie en détail dans sa partie théorique. Puis l'application de la stratégie donc sur la plateforme en live, hein, avec toutes les fonctionnalités que ça englobe. Et puis ensuite, on verra les modalités donc pour faire une demande de démo, pour ouvrir un compte. Donc, vous pourrez effectivement poser aussi des questions. Et puis voilà, ensuite, on se quittera et on se retrouvera dans 15 jours pour la prochaine présentation. Alors, la stratégie, donc ce soir, c'est une présentation donc, qui concerne une stratégie, comme je vous le disais, qui vient d'intégrer, qui vient d'allonger la liste des stratégies proposées et offertes donc gratuitement dans la plateforme. Alors, donc les fondements, en gros, donc c'est une stratégie clé en main, c'est-à-dire que vous n'avez normalement pas de travail à effectuer, donc elle est utilisable telle qu'elle. Donc, c'est une stratégie qui a été développée par un trader américain, donc Larry Williams. Je vous laisserai chercher la bio du trader. En tout cas, toute idée est toujours bonne à être étudiée après avoir, hein, voilà. Et vraiment, l'idée principale de la stratégie, le point central, c'est qu'elle identifie les zones de retournement de tendance.
Voilà, en fait, elle met en lumière les instants où on pense effectivement qu'il va y avoir un retournement de tendance et où c'est le meilleur moment finalement pour prendre position, pour rentrer finalement en position, puisque là, dans ce cas-là, on peut capter un plus grand mouvement. Alors, elle va s'appliquer donc dans un graphique en 1 minute. Après, rien ne vous empêche de faire des tests plus tard en changeant plein d'éléments hein, qui sont changeables. Tout n'est pas toujours changeable hein, dans les stratégies. C'est-à-dire qu'il y a des éléments parfois qui sont fixes, qui ont été développés en dur. Et dans ce cas-là, on ne peut pas les modifier parce qu'ils font partie intégrante du signal. Puis après, il y a plein d'autres éléments, comme le time frame ici en tout cas. Donc là, c'est une stratégie qu'on conseille en 1 minute, qui va générer 5 à 8 signaux par jour par instrument. On peut l'utiliser, celle-ci, donc de 3 façons différentes. Donc, on va pouvoir l'utiliser de façon complètement discrétionnaire, donc en mode complètement manuel, c'est-à-dire qu'on pourra prendre ses propres, on pourra rentrer en position sur sa propre décision. On pourra en sortir aussi hein, en mettant de différentes façons. On pourra l'utiliser en mode semi-automatique. Alors, le mode semi-automatique, je rappelle toujours, c'est ce qu'on appelle trade guard sur la plateforme et auto-order. Donc, pardon, excusez-moi. Vous entrez en position en mode manuel et vous demandez à la plateforme de vous aider à encadrer la position. Donc, bien sûr, en programmant au préalable vos stops. Et puis, on pourra aussi l'utiliser en mode automatique, c'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser, donc on pourra demander à la plateforme d'utiliser les signes donnés par la stratégie pour entrer en position, puis pour retourner, donc pour fermer la position et rentrer dans une nouvelle position. On pourra aussi l'utiliser en combinaison avec des stops. Voilà, en fait, ça va vraiment du plus simple au plus compliqué. À voir ce que vous privilégiez, hein, c'est toujours à faire vos propres essais. Donc, c'est juste que le principe de la stratégie est mathématiquement programmable, donc c'est-à-dire qu'on a réussi à en faire en fait quelque chose qu'on peut utiliser en mode automatique, tout simplement parce que les signaux d'entrée en position sont tout à fait basés sur des choses mathématiques et qu'on a pu programmer. Voilà. Donc là maintenant on va voir le détail de la stratégie dans sa théorie. Alors, comment est-ce qu'elle est constituée, cette stratégie? Donc déjà, la stratégie, je ne l'ai pas nommée, excusez-moi, hein, elle s'appelle donc LW, comme l'auteur, Proxy Index. Alors bon, le plus important, ce n'est pas forcément le nom, mais c'est bien effectivement de quoi elle est constituée et comment on va prendre, en fait, comment elle va prendre les signaux et comment elle va sortir aussi de position. Je pense que c'est le plus important. Alors, en fait, ce qui n'est pas l'élément principal, hein, puisque l'élément principal, c'est le signal, c'est l'indicateur qui va donner le signal. Mais en tout cas, le premier élément constitutif de la stratégie, c'est un filtre de tendance. Donc, c'est-à-dire qu'elle va comporter, cette stratégie, une moyenne mobile à 200 périodes, donc 200 périodes de 1 minute. Donc, une moyenne mobile 200. Qui va permettre tout simplement d'identifier la tendance et donc de filtrer les signaux donnés par la stratégie. Alors, je rappelle, en tendance haussière, le fond d'écran, lorsqu'on met en fait une moyenne mobile en 200 périodes en tant que filtre de tendance, se colore en vert, c'est-à-dire que le cours est au-dessus. Le cours actuel est au-dessus de la moyenne des 200 dernières périodes. Donc, c'est-à-dire que par rapport aux 200 dernières bougies, on est plus à la hausse. Donc, on est dans une tendance haussière. En tendance baissière, l'arrière-plan se colore en rouge. Donc, à l'inverse, le cours se situe sous la moyenne des 200 dernières périodes de 1 minute. Donc, il est plus bas. Donc, on considère que c'est une tendance baissière. Voilà. Donc ça, c'est le filtre qui permettra donc de filtrer les signaux qui vont être, eux, donnés par donc l'oscillateur. Donc voilà, je veux dire le corps de la stratégie, c'est un oscillateur, qui est l'oscillateur développé par Monsieur Williams, qui est le
proxy, donc le LW proxy index, qui va signaler les entrées et du coup aussi certaines les sorties, si on demande en fait à la stratégie de sortir et retourner la position. Alors l'oscillateur, étant donné qu'il n'est pas du tout sur la même échelle que le graphique, il va forcément se situer sous le graphique, on le verra ensemble. Donc ça va être une petite fenêtre qui va s'ouvrir en dessous avec le méta-sentimentant, mais tout ça est déjà programmé, vous n'avez rien à faire, hein, vous verrez. Et donc, comme dans chaque oscillateur, ben forcément il a des niveaux, hein, donc c'est l'oscillation entre les niveaux et ce qu'on a fixé comme limite qui va définir effectivement les signaux. Voilà, donc il y a une limite inférieure, une limite supérieure qu'on pourra modifier pour prendre les signaux. Donc on va voir maintenant en détail. Alors, quand est-ce qu'on ouvre une position dans cette stratégie? Eh bien, tout simplement, si l'oscillateur dépasse la limite supérieure, M. Williams donc pense dans ce cas-là que le marché a suffisamment baissé. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on a connu une forte baisse et c'est suffisant pour lui pour donc définir un moment où ça va se retourner hein, finalement, puisque cette stratégie, elle identifie les zones de retournement, de tendance. Donc, et là, dans ce cas-là, par exemple, on voit que l'oscillateur se dirige tout doucement vers la limite supérieure de l'oscillateur, hein, donc la bande supérieure, elle le dépasse, et dans ce cas-là, on obtient un signal d'achat. Et si dans ce même temps, donc la moyenne mobile sur 200 périodes, qui est notre filtre de tendance, donc si notre tendance est en même temps à la hausse, donc si on a un signal d'achat dans une tendance haussière, tout simplement, donc on pourra envisager un achat. Donc elle n'est pas très compliquée, hein, la stratégie, elle est plutôt facile à comprendre et à utiliser. Donc de la même façon et à contrario, donc si l'oscillateur dépasse la limite inférieure, donc là, M. Williams pense que le prix du marché a trop augmenté, donc on est arrivé à un seuil de hausse. Et dans ce cas-là, donc, si on a un signal de vente, hein, puisque si on estime qu'on arrive à l'essoufflement de la hausse, c'est qu'on pense que ça va baisser, donc on arrive à un retournement et on va vouloir vendre à découvert. Donc dans ce cas-là, et si la tendance de fond est à la baisse, eh bien dans ce cas-là, on envisagera une vente. Voilà. Donc, si un signal de vente, donc quand l'oscillateur atteint la bande inférieure de l'indicateur, donc signal de vente dans une tendance baissière, donc fond rouge, eh bien, on pourra envisager une vente. Voilà, il n'y a rien de sorcier. Alors ensuite, comment est-ce qu'on envisage la sortie? Donc, il a programmé donc, dans sa stratégie des stops. Là, pareil, hein, tout est toujours visiblement modifiable, en tout cas dans cette stratégie. Donc, il a envisagé dans un graphique journalier, donc en 1 minute, des objectifs assez proches. Alors, il propose donc un stop qui correspondrait donc à 2 à 4 fois à 2 à 4 ATR, donc Average True Range, donc qui est la taille d'un mouvement hein, en tick. Donc 3 fois l'ATR. Là, par exemple, le target, il le met à 3 et le stop à 6. Donc, voilà, on va voir le stop. Donc, le target à 2, entre 2 et 4. Après, à voir, hein, parce que ça reste du scalping, donc vaut peut-être mieux envisager des courts gains et puis plus nombreux à voir. Après, c'est toujours pareil, il faut faire des tests. Hein, il faut un petit peu essayer. C'est pas si évident que ça. Hein. Ensuite, on continue. Donc, voilà, on est là. Donc, le stop, lui, il est positionné à 2 fois la valeur de l'objectif. Donc, si on met un objectif de 2 ATR, on mettra
stop de 4. Si on met un objectif de 3 ATR, on mettra un stop de 6. Mais finalement, voilà, c'est toujours modifiable et c'est pas, on peut mettre des stops, on peut les baser sur l'ATR, mais on peut aussi les baser sur les ticks, sur les points, etc. On pourra modifier. Sinon, on peut aussi utiliser donc les signaux inverses de la stratégie, donc le retournement tout simplement pour sortir de position, là aussi à évaluer, ou encore des filtres. Donc là, par exemple, il avait prévu dans sa stratégie des filtres bloc et un filtre flat. Donc, c'est-à-dire que bloc, la stratégie ne prend pas la position si un signal apparaît. Flat, la stratégie ferme la position si elle était en position, tout simplement. Donc ça, voilà, là, il préconise certains horaires. Puis après, à vous de voir aussi, là aussi, s'il y a des meilleurs horaires adaptés, etc. Donc en gros, il interdit le trading à la stratégie de 21h à 9h du matin. Et flat, donc, il propose de sortir de position au minimum, donc, entre... du coup, ça correspond, en fin de compte, on sort de position à 22h au plus tard. Par contre, on ne traite plus de nouvelles positions à partir de 21h. Voilà. Donc ça, ce sont les fondements de base de la stratégie. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à la théorie? Parce que sinon, je propose qu'on prenne la plateforme et puis qu'on voit ensemble comment mettre ça en place. De toute façon, je pense qu'elle est claire. Après, j'y suis allée très très lentement. Hein. L'idée, c'est pas de vous perdre en route. Donc, alors, on me fait des petits commentaires, donc je vais quand même regarder. Oui, non, voilà, effectivement, hein, je pense que l'idée, c'est que déjà, c'est pas compliqué. Et puis, si c'est expliqué clairement et lentement. Comme je l'ai expliqué, Monsieur Attagnan, l'oscillateur, la moyenne mobile, c'est un filtre de tendance. Donc, c'est le fondement. Hein. C'est un filtre de tendance, c'est-à-dire qu'on va accepter de prendre les signaux donnés par l'oscillateur, l'oscillateur, c'est un indicateur qui va signaler un essoufflement de la montée ou de la baisse du cours. Et donc, si on estime qu'il y a un retournement dans la bonne tendance de fond, eh bien, on prend la position. Sinon, non, il n'y a pas vraiment de rapport. Ce n'est pas le rapport, c'est une combinaison des deux. Voilà, il n'y a pas de rapport. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est vraiment bien une combinaison des deux. Hein. Il faut qu'il y ait un signal haussier dans une tendance de fond haussière. Et là, on prend la position à l'achat. Sinon, un signal de vente dans une tendance baissière. Et là, on prendra la position à la vente. Voilà. Et il n'y a pas de rapport. C'est une combinaison de deux éléments différents. Donc, on va prendre la plateforme et puis vous allez revoir ça. Vous allez voir, ça sera peut-être plus facile. Donc là, j'ai volontairement ouvert la plateforme nue. Alors, il n'y avait pas spécialement d'instrument avec lequel je voulais vous montrer la stratégie parce que c'était déjà une nouvelle stratégie et qu'on peut en plus l'utiliser avec normalement tous les instruments financiers. Après, comme il faut quand même 200 bougies de 1 minute, normalement, il y a aussi en CFD. Donc, bon, après, on va rester sur les contrats à terme. On va présenter sur les futurs. Donc, on va ouvrir ensemble un graphique. Donc, on va prendre par exemple le mini Nasdaq. C'est un contrat qu'on aime bien. Donc, on va dans ouvrir un graphique. Ensuite, on va dans le CME. Ensuite, on va sur le mini Nasdaq. Et là, on va faire un clic droit parce que la stratégie se trouve dans les modèles d'études des stratégies WH Self Invest. Donc, clic droit sur l'instrument sur la bonne échéance. Modèle d'études. WH stratégie. Et là, elle est WHS LW Proxy Index.
Donc, et très facilement, elle va se mettre en place dans le graphique. Enfin, dans la plateforme, pardon. Donc, elle ne veut pas. Bon. Je vais essayer de réparer tout ça vite fait. Voilà. Après, je vais faire quelque chose. Voilà. Alors voilà donc la stratégie qui se met en place donc dans notre plateforme. Donc on l'a ouverte avec le mini Nasdaq de mars. Et donc là, vous pouvez voir donc ce que je vous ai indiqué. Alors, on a le MetaSentimentor en dessous, qui est toujours le catalyseur, qui est en fait le cerveau qui permet effectivement à la plateforme d'analyser le signal qui est donné, de le transformer en une prise de position, en un retournement de position ou en une clôture de position. Donc, il va analyser les sentiments donnés par les indicateurs. Donc là, finalement, il y a qu'un indicateur, mais il est développé en dur. Donc, LW Proxy Index. Voilà, on n'a pas accès. Il est verrouillé, donc c'est quelque chose qui a été mis en fait en dur dans le cœur de la plateforme. Donc voilà, la stratégie, elle tient en fait à ça. Couplée donc à une moyenne mobile de 200 qui permet simplement d'identifier les zones de tendance. Donc, tendance haussière, tendance baissière. Donc là, concrètement, si on agrandit un peu, vous voyez correctement? Voilà. Donc là, par exemple, depuis, merci monsieur, depuis 12h51, on voit clairement en fait que la moyenne mobile à 200 périodes, donc 200 minutes, nous donne l'indication que le cours est en hausse par rapport en fait à la moyenne des 200 dernières bougies. Donc le cours est au-dessus, donc on considère qu'on est en tendance haussière. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'on constate? Donc vous voyez que de toute façon, la stratégie nous donne, la plateforme nous donne l'indication. Donc on a notre tendance donnée par la moyenne mobile, on a notre indicateur qui fait son travail, et là donc il identifie sur la bougie donc de 13h33, il identifie que donc l'oscillateur atteint en fait sa bande supérieure et la dépasse ici. Donc je l'agrandis pour que vous puissiez voir que c'est parce que sur la petite image on voyait pas forcément que l'oscillateur était sorti de la bande supérieure. Donc voilà, l'oscillateur ici sort de la bande supérieure, donc on a un signal d'achat. Et donc, je vous rappelle, comme le suppose Monsieur Williams, on arrive à un moment où les cours ont suffisamment baissé pour lui. Donc, il pense qu'effectivement, maintenant, les cours vont monter. Donc, le signal d'achat est donné dans une zone de tendance haussière. Donc, la plateforme sera à même, à la clôture de la bougie, donc d'envoyer un ordre au marché pour une entrée en position. Et là, on voit clairement que lorsque la plateforme a pris la position à 13h33, il est entré en position à 13h33, elle a placé au même moment un profit target, donc un objectif très, très court, à 3 fois l'ATR, et donc le stop, comme je vous l'expliquais, placé à la double distance donc, du target. Donc si le target est à 3, elle a placé le stop à 6. Donc tout ça sont des éléments qu'on voit en fait en détail dans la barre de personnalisation. Donc déjà, on va choisir un compte pour pouvoir trader. C'est impératif. Parce que sans mise en place du compte, on n'a aucune information pour le trading manuel, semi-automatique ou automatique. Vous voyez, c'est complètement vide. On peut rien faire. Donc, on va sélectionner un compte, donc le compte Pepper. Voilà. Là, donc là, apparaît la fenêtre
du compte. C'est mon compte Paper à moi. Vous voyez, je fais des bons résultats en Paper. Donc, on peut la réduire pour gagner de l'espace. Elle est ici. Je reclique et je la vois. Voilà, je la réduis pour gagner de l'espace. Je peux réduire ma fenêtre concernant le MetaSentimentor, puisqu'il n'apporte aucune indication qu'on ne voit pas ailleurs. Je peux réduire ici. Voilà. J'avance pour être maintenant sur le graphique en temps et en heure. Sauf que on a été visiblement déconnecté. Comme on peut le voir, il doit être 18h28 et la dernière cotation, c'est 18h23. Je vais relancer la plateforme. Bon, avec une connexion Internet bonne, on n'a pas ce type de problème. Mais je pense que j'ai eu une petite coupure Internet. Donc, je relance ma plateforme. Donc, mini Nasdaq, marque, clic droit, modèle d'étude, stratégie. Et elle ne doit pas être loin. Voilà, Proxy Index. Voilà. Voilà, elle a l'air déjà de mieux fonctionner. On va agrandir pour voir où on en est à 18h29. Alors, donc on va reprendre notre barre de personnalisation. Donc on va sélectionner son compte, Paper. Donc là, ici, on sélectionne son volume d'ordre. Là, on voit que l'état d'automatisation est désactivé. Donc, c'est-à-dire que là, en tout cas, il n'y a pas, on ne traite pas. Hein, il se passe rien. Ensuite, on a mis un ordre, on a mis une limite, un stop. Donc voilà, on a notre profit target. Donc on peut sélectionner l'unité. Hein. Donc je vous disais ici, M. Williams préconise de l'ATR, donc average true range, mais on peut mettre des pourcentages, on peut mettre son stop à une distance en points, en tick. Donc là, chacun est complètement libre d'essayer en tout cas de modifier la stratégie en fonction en fait de différents éléments, hein, des tests, tout simplement des tests. Voilà, donc là on a estimé l'envergure de l'ATR à 20, c'est l'ATR sur 20 périodes, mais là c'est aussi tellement subjectif, hein, donc c'est lui en fait hein, qui a décidé en fait de choisir cet élément. Après vous pourrez faire différents tests, hein, toujours. Donc voilà, on a toujours nos filtres dont on a parlé dans la présentation. Et puis on a notre indicateur. Voilà, donc qui est constitué de différents éléments. Là, par contre, on n'a pas le détail puisqu'elle est, on va regarder vite fait ensemble sur le site internet. Là où il y a la stratégie en détail, que vous pourrez aller voir. Alors, on va la mettre en français. Voilà, en fait, ce sont les paramétrages de M. Williams. Donc, c'est la façon dont il a développé l'oscillateur. Donc, je pense que l'idéal après, c'est vous pouvez l'utiliser tel quel, hein, donc tel qu'on le voit dans la plateforme. Donc, c'est les paramétrages des zones. Tout est modifiable de nouveau. Hein. Donc, ce sont les zones en fait qui identifient au moment, donc, lorsque ça coupe ici à la hausse, c'est qu'il estime que le cours a suffisamment baissé. Quand ça coupe à la baisse, c'est qu'il a suffisamment monté. Donc,
Voilà, tout ça, c'est ici en fait. Hein. Donc visiblement, il a laissé ces éléments ouverts à la modification. Donc vous pourrez faire des tests, vous pourrez backtester. Vous pourrez backtester en mettant des click stop et des click target. Donc tout ça, tout est modifiable. Voilà, ça c'est une proposition, toujours comme toutes les stratégies. Elle est proposée par un trader, donc lui propose ce paramétrage-là. Donc on peut essayer de lui faire confiance et de la tester comme ça. Voilà. Donc là maintenant on a tout ce qu'il faut, on est prêt à travailler. Et c'est là qu'on décide soit de trader en mode manuel, soit en mode semi-automatique ou alors en mode automatique. Alors si on se met en mode manuel, eh bien on va laisser ici donc la partie au-dessus du graphique à droite désactivée, c'est-à-dire qu'on ne demande rien à la plateforme. On va placer ces ordres de façon complètement manuelle. Donc on peut effectivement se servir toujours des indications qui sont données. Alors là, si on suit les indications de la stratégie, pour l'instant, là, il n'y a rien qu'on puisse faire, puisqu'en fait, le dernier signal d'achat, donc sur le mini Nasdaq en 1 minute, avait été donné sur la bougie de 16h57. Et il a été validé parce qu'on était dans une zone en tendance haussière. Puis, donc, le cours était bien monté pour finir par toucher l'objectif de vente, hein, puisqu'on était à l'achat, donc un objectif de vente à 3 ATR. Donc, voilà. Donc là, on serait sorti avec un gain. Puis, ici, à 17h51, il y a eu un signal d'achat, puisqu'on était de nouveau en tendance haussière. Et là, c'est effectivement, on serait sorti sur une perte, puisque dans ce cas-là, c'est le stop à 6 ATR qui aurait été touché. Et puis le dernier signal d'achat. Donc là, en fait, on serait en position, encore en position. Donc on va peut-être pouvoir la prendre la position, parce que finalement, le cours, quoique là, maintenant, on est dans une zone baissière, donc on ne va pas s'amuser. Là, par exemple, donc c'était à 18h12. Donc on a eu un signal d'achat donc en tendance haussière, donc mise en place du target et du stop. Et donc là, pour l'instant, on est entre les deux, donc dans une zone un petit peu en range, avec plutôt un cours qui est repassé sous la moyenne donc des 200 périodes, donc des 200 minutes. Et du coup, là, honnêtement, vaut mieux de toute façon ne rien faire si on est vraiment sur son propre compte, parce qu'en fait, dans ce cas-là, on n'est pas à l'abri, effectivement, que ce soit signe d'un retournement de tendance profond pour finalement arriver à toucher le stop, on n'en sait rien. Donc, après, en toute logique, si on avait pris le signal, on serait encore en position. Donc, on peut s'amuser et faire le test, hein, simplement. Donc, ça, ce serait la façon manuelle. Alors, je vais en profiter pour qu'on revoie ensemble les façons de placer des ordres. Hein. Donc, si on laisse désactiver, donc on est en trading manuel. Donc là, par exemple, pour acheter, il aurait fallu cliquer sur le bouton Buy. Et donc, dans ce cas-là, en mode manuel, eh bien, on est à l'achat. Voilà. Donc là, on est juste en position à l'achat. Bon, pour l'instant, ben, c'est positif. Par contre, donc, on n'a rien de positionné. Hein, donc, on n'a pas demandé à la plateforme de faire de travail. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, si on veut pouvoir protéger sa position ou placer un objectif, il faut soit, dans ce cas-là, quand on est prêt à sortir, eh bien, vendre. Donc là, on peut tout à fait recliquer. Simple exemple, hein, recliquer donc sur une vente au marché, si on veut sortir maintenant. Mais là, bon, on ne gagnerait rien. Hein. On perdrait même. Juste pour faire les tests, pour vous montrer. Hein. Voilà. Donc ça, on peut s'amuser en mode manuel à travailler donc avec les boutons. En mode manuel, on peut aussi placer des ordres avec
les boutons qu'il y a ici dans ce qu'on appelle le speed trader. Voilà, plus 1, donc j'achète 1. Moins 1, je vends. Donc, on peut faire aussi buy market, c'est exactement la même chose. Voilà, on est en position, vous voyez ici, sell market. On peut faire plus 1 et close. Voilà. En fait, il y a toujours plein de façons. Après, on peut aussi utiliser le speed trader, donc pour entrer en position. Donc là, il y a des présentations d'explications. Donc je m'appesantis pas sur l'utilisation du speed trader, mais en fait, on peut trader au carnet d'ordre. Hein. Voilà, donc on peut placer différents ordres. Donc des ordres limites, des ordres stop aussi. Voilà. Donc, il y a plein de choses. Hein. Donc là, je vous montre rapidement parce que ce n'est pas le sujet de la présentation. Hein. Le sujet de la présentation, c'est bien la stratégie. On peut aussi utiliser le trader graphique. Pareil. On peut placer des ordres. Donc, soit des limites, soit des stops. On peut les annuler. Voilà. Donc, il y a plein de choses possibles. Hein. On peut aussi utiliser des raccourcis clavier. Donc, on peut prédéfinir des touches. Je trouve que ça, c'est vraiment très pratique, en fait. Hein. Ça évite de se tromper. On peut garder, si on fait, par exemple, du scalping, et dans ce cas-là, on va demander à la plateforme, on veut vraiment entrer, acheter et vendre au marché purement avec les mains. Donc, voilà, j'avais programmé achat A, vente V. Donc là, voilà. Donc là, je suis entrée en position. Vous voyez, hein, en fait, vous le voyez ici. Et si je fais V, donc, je vends. Voilà. Donc, c'est très pratique. Il y a plein de solutions. Je crois que je referai une nouvelle présentation dans pas très longtemps sur la façon de scalper sur la plateforme. Et c'est très pratique. Donc, ça, c'était le mode manuel. Donc, vous voyez, on n'avait rien demandé à la plateforme. C'est-à-dire qu'on a fait tout nous-mêmes. Soit on est entré avec les boutons, soit on est entré avec le speed trader, soit on est entré avec le trader graphique, soit on a utilisé les raccourcis clavier. Et puis maintenant, en fait, on peut demander à la plateforme de faire un peu de travail. Donc, on va passer au mode semi-automatique. Donc là, je vais alléger un petit peu mon écran. Alors, voilà, on peut supprimer le trader graphique, on peut fermer le speed trader. Par contre, on va demander, en fait, là, dans ce cas-là, à la plateforme de nous aider à protéger la position en fonction de ce que M. Williams a prédéfini, donc les stops. Et là, je vais sélectionner Trade Guard plus Auto Order. Donc, Trade Guard plus Auto Order, c'est le mode semi-automatique. Donc, c'est bien l'entrée en position en mode manuel et la protection de la position par la plateforme. Donc, pareil, hein, là, pour l'entrée en position, il y a plein de possibilités. Hein. Donc, si on veut être efficace, eh bien, on va cliquer avec les boutons où on va aussi utiliser le trader graphique ou le speed trader, comme on veut. Après, on peut faire, comme je vous l'ai dit, les boutons que moi j'aime beaucoup. Donc là, par exemple, on est toujours pour moi dans ce signal d'achat. Mais là, vous voyez, du coup, on visualise moins les signaux. Hein. Donc, voilà. Donc, on est entré en position. Donc, j'ai cliqué sur le A. Et vous voyez que c'est la plateforme qui a d'elle-même positionné donc les ordres d'encadrement. Donc, elle a mis la limite ici, puis le stop ici. Donc, elle va faire ça toute seule. Donc, après, si on veut supprimer, eh bien, déjà, on va désactiver. Voilà, donc on est toujours en position, mais on n'a plus nos ordres. Pardon. On n'est plus en position. Si, on est toujours en position. On n'a plus nos ordres d'encadrement. Et donc là, on pourra choisir de sortir manuellement. Donc, toujours bien désactiver avant. Hein.
Puis là, on peut faire close ou on peut faire V. Voilà. Donc là, on n'est plus en position. Donc ça, c'est le mode semi-automatique. Je vous remontre encore. Trade guard plus auto-order. Donc, trade guard plus auto-order, mode semi-automatique. Je rentre en position de façon manuelle. Donc, soit par les boutons, soit par le trader graphique ici, hein, qui est finalement quelque chose, qui est un speed trader, donc le carnet d'ordre simplifié. On n'a pas les niveaux, mais on sait qu'en jouant avec les boutons droit et gauche de la souris, en haut, en bas, etc., on peut placer donc des ordres d'achat limite, des ordres d'achat stop, des ordres de vente limite, des ordres de vente stop. Et donc, un ordre de vente ou d'achat stop dans le mauvais sens génère en fait un ordre au marché. Hein, donc, on peut aussi créer un ordre au marché avec ça. Sinon, si on n'en veut pas et que c'est trop compliqué pour l'instant parce qu'on n'est pas habitué, on le supprime. On peut trader de la même façon sur le carnet d'ordre. Donc, pareil, par contre, pareil, hein, bouton droit pour tout ce qui est stop, bouton gauche pour tout ce qui est limite, à l'achat, à la vente. Puis si on veut faire plus simple parce qu'on n'est encore pas entraîné et qu'on doit apprendre tout ça, eh bien en fait on peut se servir des boutons qu'il y a aussi dans le Speed Trader. Ici, Buy Market, Sell Market, plus 1, moins 1, etc. Ou alors ce que moi je considère assez facile finalement, ce qui est donc les boutons, les raccourcis clavier. Et donc, dans ce cas-là, on peut tout réduire. Et puis, on trade avec les boutons. Voilà. Donc, on va refaire un essai. Donc là, du coup, c'est libre. Voilà. On sait que la position, quoi qu'il arrive, elle placera effectivement les stops, sinon on entre en position. Donc là, a priori, il n'y a pas de signal de retournement. Donc, on pourrait toujours considérer qu'on est à l'achat. Donc, on place un ordre d'achat. Après, si on veut suivre aussi sa position, on peut aussi réduire sa fenêtre ici et ne garder que les informations liées à sa position. Vous avez vu, là, en fait, je me suis amusée à raccourcir la fenêtre. Hein. On peut l'agrandir, on peut la rétrécir de façon à ne garder que le minimum d'informations. Donc, c'est-à-dire la taille de sa position, son gain ou sa perte latente. Et donc là, comme vous voyez, c'est la plateforme qui a géré tout de suite les ordres d'encadrement de façon consécutive à mon entrée. Hein. Et donc, là, par exemple, aussi pour vous montrer, avec le mode Trade Guard plus auto-order, donc le mode semi-automatique, là, par exemple, on est entré avec un contrat, parce que c'est ce que j'avais programmé au départ. Mais si en mode manuel, on décide d'en acheter un deuxième, donc là, ici, on voit qu'on est long de 2. On va voir aussi ici que le Trade Guard s'est adapté à notre position. Hein. Donc, il s'adapte. Le Trade Guard s'adapte. Hein. Je vous remontre encore. J'en achète encore un. Voilà. Donc là, maintenant, je suis long de 3 et j'ai des ordres d'encadrement pour 3. Donc là, si je décide maintenant, finalement, de ne pas attendre que les ordres soient touchés, je désactive le Trade Guard. Et dans ce cas-là, je peux vendre ou je peux faire simplement, si je veux clôturer la totalité, je clique sur un close. Voilà. Et là, j'ai plus de position. Ou alors, j'aurais pu vendre progressivement. Ça, c'est le mode semi-automatique. Bon, j'ai une question à laquelle je vais répondre dans le petit chat. On me demande en fait si on peut trader également le grand contrat Nasdaq. En réalité, non. Hein, il n'est pas proposé. On propose le mini Nasdaq. Tout simplement, je pense parce que ce sont les coûts et la valeur aussi du point. Donc, voilà, CME mini Nasdaq. 5,25. On a 25 $ le point hein, quand même là déjà. Donc, pour le mini Nasdaq. Hein. Donc, voilà pourquoi on propose que le mini Nasdaq. On propose pas le grand. Il n'est pas tradé en réalité. Hein. C'est plutôt le mini Nasdaq qui est tradé. Donc, voilà pourquoi il est proposé. Après, vous pouvez, si vous avez les fonds pour pouvoir prendre plusieurs contrats, vous pouvez en prendre plusieurs. Hein.
Voilà, mais là, vous savez déjà que vous êtes à 25 € le point sur le mini Nasdaq. Donc ça, c'était le mode semi. Je reprends la présentation. Hein. Ça, c'était le mode semi-automatique. Et puis maintenant, on va aborder le mode automatique. Donc, c'est-à-dire que là, on va demander complètement à la plateforme de gérer en fonction des signaux donnés et de la tendance de fond. On va la laisser travailler, donc entrer et sortir de position. Donc, on va cliquer sur le mode ordre auto. Et donc, au prochain signal donné par la stratégie, eh bien, elle entrera en position soit à l'achat, soit à la vente. Et donc là, en fait, on a ici cliqué Meta Sentimentor peut fermer et retourner les positions. Donc ici, on a le choix, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. Donc si on le laisse, en fait, ça veut dire que dans le cas d'un signal inverse, et au cas où les stops ne seraient pas touchés encore, hein, c'est-à-dire que si la stratégie n'a pas touché les stops, on va demander à la plateforme, dans ce cas-là, en cas de signal inverse, de fermer la position et puis de la prendre immédiatement. Mais ce n'est pas du tout obligatoire, on peut décocher. Et dans ce cas-là, eh bien, les stops feront leur travail. Et puis, ce sera au prochain signal donné que la plateforme prendra une position. Donc, qui pourra être une position dans le même sens ou dans un sens inverse. Puis ici, on voit aussi qu'on peut entrer long et short. Et puis, on va pouvoir donc, parce qu'on a mis un profit target et un fix stop, on va pouvoir aussi backtester la stratégie. Pour backtester, il faut impérativement désactiver. Voilà. Il faut charger de l'historique pour la période qu'on veut backtester. Par exemple, on va regarder. Bon, là, c'est sur 2 jours, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On peut afficher, par exemple, le graphique performance. Bon, ben là, par exemple, depuis le 19 février, on aurait fait un gain total net. Si on avait suivi, donc, si on avait laissé la plateforme trader complètement en mode automatique, on aurait fait un gain de 1305 $. Voilà. Donc, voilà les gros éléments de la stratégie. Donc, je pense avoir avoir pris mon temps pour vous l'expliquer. Vous pouvez toujours me poser des questions. Si vous voulez, je vais revenir sur la présentation et vous montrer aussi donc qu'on avait réalisé. Donc les stratégies, elles sont données toujours à titre indicatif et éducatif, hein, comme on aime le répéter, parce qu'on n'est pas, c'est pas notre métier. Hein, on n'est pas là pour vendre des stratégies miracles, parce que c'est tellement subjectif et ça dépend de tellement d'éléments. Le but, c'est vraiment de donner des pistes de travail, de créer vraiment, de générer un intérêt pour vous aussi, hein, de vous faire réfléchir, trouver des solutions, bidouiller un petit peu quand c'est bidouillable, puis de faire des tests et regarder ce qui peut marcher, ce qui peut ne pas marcher. Donc, toujours tout est testable. Beaucoup de choses qui sont backtestables. Donc, celle-ci, en fait, on peut créer un backtesting, comme je vous l'ai montré. Donc, on a réalisé un backtest sur la stratégie, alors sur 2 contrats. Vous pouvez le faire sur n'importe quel contrat. Vous pouvez aussi créer des screeners, comme j'avais déjà expliqué, donc en mettant, par exemple, pour trouver déjà ne serait-ce qu'un instrument qui présenterait une tendance, ou alors mettre la stratégie sur plusieurs instruments et regarder quel est l'instrument qui donne un signal et prendre l'instrument, puisqu'en fait, elle est adaptable à plein d'instruments. Donc ça, c'est faisable. Après, ça, les screeners font l'objet aussi d'une autre présentation, donc je n'insiste pas. Mais là, par exemple, on avait fait un backtest sur le silver, donc l'argent. C'est un backtest sur une période de 11 mois. Donc, c'est la date ici que vous verrez sur le PDF, c'est le 17 mars. Et c'est assez impressionnant, hein, puisque je vais essayer de montrer un peu plus gros. Voilà, donc là, le gain total net, il est de 10 724 $ sur la stratégie backtestée, sur le silver, donc l'argent. Et puis, pareil, sur notre bébé, hein, notre mini Nasdaq qui passe... Voilà, on l'aime bien parce qu'il présente effectivement une tendance claire depuis quelques temps. Et donc, voilà pourquoi on aime bien le présenter. Donc, le Nasdaq a une volatilité assez intéressante, une tendance aussi assez marquée à la hausse, hein, depuis plusieurs mois. Et donc là, pareil, sur la même période de 11 mois, donc
On a réalisé un petit backtest pour s'amuser. Et là, on voit que, voilà, sur 11 derniers mois, donc 17 mars 2017 au 16 février, puisque j'ai fait les copies d'écran au 16 février, on arrive à un gain total net de 13 935 $. Voilà, donc toujours à titre éducatif, indicatif, hein, donc toujours faire vos propres tests. Alors, donc je vais revenir sur le site internet aussi pour vous montrer, pour revoir le détail de la stratégie et aussi demander une démo, ouvrir un compte. Alors, donc je reviens, pardon. Alors, quand on est sur le site, déjà ne serait-ce que pour voir le détail de la stratégie qui a été présentée, hein, pour revoir les éléments. Donc, on est sur la page d'accueil et là, en fait, on a cette petite partie en bas ici, donc outil de trading. Il y a plusieurs choses et dont donc les stratégies. Maintenant, on en compte 58 et donc toutes les nouvelles, elles viennent logiquement hein, sur le dessus. Et donc là, vous voyez que la LW Proxy Index est donc au top et je veux dire parmi les premières. Donc elle est voilà, elle est gratuite. Et là, on vous explique tout ce que j'ai expliqué. Donc elle est utilisable sur tous les instruments. Bon. On vous redonne en fait le descriptif, la stratégie en détail. Mais vous l'aurez dans le PDF que je vais vous envoyer. On vous indique comment fermer une position à nouveau, comment l'ouvrir. Après là, il y a donc effectivement les paramètres qui sont modifiables. Là, on l'a utilisée telle qu'elle a été proposée par le trader. Puis là, on vous dit de nouveau comment la mettre en pratique. Donc, mode manuel, semi-automatique ou complètement automatique. Et puis là, on arrive ici effectivement où on va faire une demande de démo. Alors, si on veut l'utiliser avec les futurs, moi, je proposerais plutôt qu'on aille faire une demande de démo gratuite, donc dans la partie des futurs, parce que dans ce cas-là, on pourra avoir la plateforme, la full, d'un trader full, qui permettra d'automatiser. Voilà. Donc, on sélectionne futur, on rentre ses coordonnées, on clique sur démo gratuite. Là, on obtient, donc on reçoit un email qui permet d'installer le software donc sur son PC dans un environnement Windows. Et puis, donc on reçoit les codes que l'on intègre. Et donc, c'est parti. Hein, vous avez vu, c'est pas très compliqué pour la mise en place. Donc, ça, c'est pour le compte démo. Donc, pour un CFD, si on décide finalement de la tester qu'avec des CFD, donc on sélectionne les CFD ici. Et là, la démo, elle est valable 14 jours. Avec un compte futur, elle va être valable 8 jours et donc toujours renouvelable plusieurs fois. Et puis ensuite, si on veut poursuivre, et surtout si on est intéressé parce qu'on pense qu'effectivement, Self-Invest est le partenaire idéal pour se lancer dans le trading parce que il y a effectivement tout ce support qui est mis à la disposition, hein, de l'aide pour la prise de décision, donc par le biais de stratégie, tout ce qui est aussi donc présentation, le support client, puis la qualité intrinsèque de la plateforme. Hein. Donc, eh bien là, on décide d'ouvrir un compte. Alors, à savoir que lorsqu'on ouvre un compte réel, on bénéficie donc d'un compte paper en permanence, c'est-à-dire qu'il est couplé à votre compte réel et vous pouvez donc continuer à tester des choses avant de vous lancer dans le trading. Donc là, quand on est décidé effectivement après quelques essais à ouvrir un compte, même sans engager son capital, hein, le capital qu'on va déposer puisqu'on va pouvoir continuer à faire du paper, eh bien en fait on peut effectivement donc nous faire parvenir son dossier d'ouverture de compte. Alors il y a différents moyens, donc c'est d'ouvrir un compte. Donc soit vous pouvez venir nous rencontrer dans nos locaux, donc soit à Luxembourg, soit à Paris. On aime aussi bien voir les gens et puis ça permet aussi de voir qu'on est là. On est des vrais gens, hein, on n'est pas des robots, donc on peut recevoir, il n'y a pas de problème. On voit ça ensemble. Sinon, vous nous faites parvenir de façon beaucoup plus simple. Vous pouvez télécharger les documents, les compléter, les scanner, nous les envoyer par email. Ou utiliser aussi le service pour soumettre la demande en ligne. Et là, dans ce cas-là, c'est pareil, hein, c'est un peu pareil. On va vous demander de télécharger le dossier que vous aurez au préalable de toute façon imprimé et signé, puis accompagné des documents justificatifs qui sont demandés. Donc, c'est pièce d'identité, tout simplement, hein, rien de particulier, on doit vous connaître. Hein, donc, une pièce d'identité en cours de validité, ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Et puis, donc, on ouvre le compte. On vous envoie les coordonnées bancaires. Vous faites votre transfert. À réception des fonds, eh bien, vous avez accès à vos codes. Donc, on vous donne les codes d'accès. Et là, bah, c'est parti, soit en réel, soit en compte paper pour commencer, soit de toute façon en compte paper quand on veut tester des choses. On peut backtester sur le compte paper. On peut faire plein de choses. Voilà. Donc, je pense qu'il y avait rien de plus. Là, on est arrivé à quasiment à 19 heures. Après, le problème, c'est qu'on empiète toujours sur d'autres présentations. Donc, là, vraiment, le sujet de ce soir, c'était de présenter vraiment la stratégie, donc dans le détail. On a pris son temps. Si vous avez de toute façon des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Vraiment, ça ne se limite pas à ce soir. Donc, demain ou après-demain, je posterai sur la vidéo sur YouTube. Vous pourrez la revoir à nouveau, revoir, au revoir. Puis, vous aurez aussi donc le PDF. Et en sachant que, de toute façon, tout est toujours aussi sur le site Internet. Voilà. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. C'est toujours très sympa et merci de votre attention. Vous étiez assez nombreux ce soir, donc ça fait toujours plaisir d'être écouté. Et après, on essaye d'être le plus clair possible. Il faut savoir que comme c'est aussi souvent des éléments qu'on utilise tous les jours et qu'on pense maîtriser, on est parfois un petit peu trop direct. Après, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas voulu non plus insister parce que c'était pas le but de la présentation, mais c'était pour montrer dans le contexte. Donc, notamment tout ce qui est passage d'ordre. Il y a des choses vraiment qu'on approfondit et il y a des présentations typiques là-dessus. Vous pourrez aussi les retrouver sur YouTube. Et là, c'est intéressant parce que ça fait l'objet d'une présentation complète. Donc, on n'empiète pas, mais c'était pour montrer tout ce il y a vraiment beaucoup de choses faisables avec cette plateforme. De toute façon, dans une plateforme de trading, il y a tout ce qui est passage d'ordre ne se fait jamais que d'une seule façon. Donc, c'est voilà, pour montrer la globalité, c'est assez complexe. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, merci encore de votre présence et merci de votre fidélité pour les clients à Self-Invest. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Donc, moi, je reviens dans 15 jours pour une nouvelle stratégie, je crois. Donc, même sûr. Donc, si vous voulez, inscrivez-vous et puis on se retrouve dans 15 jours et sinon, service client. Merci encore à tous et bonne soirée. Au revoir.